La peur de l'inconnu, tu connais? C'est le titre de ce direct du jour. Oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours quand j'ai parlé de cette croisée des chemins, d'aller où les chemins ne sont pas tracés. Là, j'ai envie de l'aborder sous un autre angle. Alors, je fais quelques petites invitations. Voilà, voilà. Ouais, sous un autre angle. Parce que hier, j'ai eu un désistement à la newsletter, comme ça arrive régulièrement, hein, rien de nouveau sous le soleil. Et puis, j'ai repensé à la personne qui s'est désabonnée, à d'autres personnes. J'ai repensé aussi aux concours que j'ai fait régulièrement sur les salons, dans lesquels j'offrais des séances, par exemple. Et je me disais, c'est incroyable, parce que des concours, j'en ai fait beaucoup. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui m'ont jamais contacté. Je me disais, mais tiens, mais pourquoi ils participent à ce concours et pourquoi ils ne me contactent pas, quoi, voilà. Et puis, c'est justement en lien avec cette peur de l'inconnu. C'est ça que dont j'ai pris conscience hier. Enfin, j'en étais déjà consciente, mais qui est revenue. Et c'est rigolo parce que j'écoute en allant marcher des livres audio. Là, je suis en train d'écouter un livre de Fabien Olicard que je trouve magnifique. C'est le temps, quelque chose avec le temps. Je ne sais plus. Votre temps est infini, voilà. Et j'avais ce matin dit, je fais direct sur la peur de l'inconnu, la zone de confort, et paf, le sujet du chapitre que je suis en train de lire, c'est ça. Donc je trouve c'est vraiment marrant. Donc oui, on entend souvent parler de zone de confort, et vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme. Et moi, ce que j'observe, c'est que cette zone de confort, elle n'est pas forcément confortable. Hein. Franchement, souvent pas. Parce que cette zone de confort, moi, je préfère l'appeler zone d'habitude. C'est justement tout ce qu'on fait habituellement, c'est notre entourage, c'est notre vie, c'est c'est nos habitudes, c'est tout ça. Et c'est rigolo parce que dans le livre, il disait plus on vient vieux, plus on vient âgé, plus c'est difficile de sortir de ses habitudes. Ouais. Puis après, il y a certaines personnes pour qui les habitudes, c'est encore plus important. Mais en tout cas, ce que j'observe, et se choisir, par exemple, pour en revenir au thème qui pour moi est super important, essentiel à se choisir, se choisir justement, ça peut être sortir de nos zones d'habitude. Et ça fait peur parce que faire pour les autres, par exemple, ne pas écouter ce qui est juste pour nous, ne pas écouter nos besoins, on connaît. Et puis, ça marche relativement bien, voilà, plus ou moins bien. On peut des fois être frustré que les autres ne nous considèrent pas ou voient pas nos besoins, mais voilà. Mais se choisir, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur derrière? Oh, mais si je me choisis, on va plus m'aimer. Oh, mais si je me choisis, on va penser que je suis égoïste. Si je me choisis, on va plus me demander mon aide. Si je me choisis, bref, il y a plein de trucs. Ou si je me choisis, oh là là, peut-être que je vais devoir demander de l'aide. Oh là là, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et par rapport à, j'ai envie de parler de l'effet miroir parce que ce sujet, et là il y a un animal. Oh, c'est un oiseau. Ah oui. Et ce sujet, il est vraiment dans les ateliers effet miroir, puisque dans les ateliers effet miroir, on va vraiment au-delà de ce connu. On va voir les choses autrement, mais à un niveau vraiment vachement plus profond que je sais pas. C'est vraiment, c'est un changement de paradigme, on peut dire, ouais, vraiment. C'est une autre vision des choses, c'est voilà, un bouleversement total. Et ça fait peur. Et je me disais, justement, alors j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux ateliers, et puis certaines personnes, j'ai plus de nouvelles, et puis même, c'est comme si elles m'avaient rayé de leur vie. Et j'avais aussi ce truc, je dois plaire à tout le monde. Non, j'ai dit, non, c'est que ce qui a été partagé, c'était trop pour elles, c'était pas, elles n'arrivent pas à plonger dedans, voilà. Mais pour celles qui arrivent à plonger dedans, qui sont vraiment prêtes à faire ce chemin à la rencontre de soi, prête à se remettre en question, prête à voir vraiment, à prendre ses responsabilités, à prendre leurs responsabilités, ça change tout. Et ça me fait penser au dernier témoignage dont j'ai déjà parlé, d'Ariane, qui a fait plein de choses avec moi. On avait fait l'énéagramme aussi, puis là il y a un moment qu'on s'était pas vu, elle est venue faire un atelier effet miroir, et je la voyais bien pendant l'atelier, comme je dis, sceptique, dubitative, enfin... Ouais, je me disais, oula. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant un moment.
Et quand elle m'a fait son retour, bah, j'ai vu, waouh, elle a pris le temps de digérer, elle s'est observée. Elle n'est pas partie avec en étant bornée, parce que ça peut arriver des fois, parce que ce que je partage dans les ateliers, ben, ça remet tout en question, c'est une autre façon de voir. Et ben, on a deux attitudes. Soit on s'ouvre à quelque chose d'autre, et coucou Pascal, soit on s'ouvre à quelque chose d'autre, ou soit on reste dans nos certitudes, dans nos habitudes, dans notre zone de confort ou d'habitude. Et c'est de nouveau un choix. Quel choix je fais? Est-ce que je m'ouvre à quelque chose d'autre? Est-ce que je m'ouvre à l'expérimentation? Parce que c'est aussi une question d'expérimentation. Des fois, on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît, puis comme ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effort, entre guillemets, à faire. Hein, quoique, rester dans cette zone-là, ça peut être des efforts. Et puis voilà, puis tout va bien, quoi. Hein, voilà. Tout va bien, façon de parler. Mais à un moment donné, on se rend bien compte que c'est quand même bien d'aller voir ailleurs. Et coucou Jessica, j'espère que tu vas bien. Et puis, et Pascal, je vois pas la photo, mais est-ce qu'on se connaît? C'est Pascal que je pense, je sais pas. Bref. Maintenant, je sais plus où j'en étais. Je sais plus. Je sais plus. Voilà, il faut plus que je cause. Quand je regarde, quand je fais une vidéo, il faut plus que je cause. Bon, en tout cas, c'est vraiment oser plonger dans l'inconnu, oser faire différemment. Et puis, oui, pour en revenir à Ariane, oui, elle a eu un moment où elle était dubitative, puis après, elle a expérimenté. Voilà, j'en étais à l'expérimentation. Et c'est ce que je dis, toujours aux gens que j'accompagne, que ce soit dans les ateliers ou en conférence, ne me crois pas, expérimente, ne me crois pas, goûte si ça te parle. Et puis, tu vas voir, on se connaît pas encore, ok. Parce que je connais une autre Pascal, alors je sais pas. Donc, expérimente et tu verras. Mais de rester fermé dans ta vision, voilà, avec tes certitudes, t'avances pas. Puis justement, peut-être que ça va pas parler ce que je fais, mais au moins essaye, au moins expérimente, au moins tente, quoi. Et puis, au pire, tu auras juste perdu peut-être un peu de temps, mais c'est jamais du temps perdu parce que ça peut t'ouvrir à autre chose. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le moment, mais tu verras dans quelques années, waouh! C'est comme la personne que j'avais accompagnée, c'était un homme, je me souviendrai toujours. La séance, on a eu une seule séance où pendant toute la séance, il m'a dit, ça me parle pas, ça me parle pas, ça me parle pas. Bon, ça lui parlait pas. Et comme la séance était enregistrée, comme elle s'est enregistrée les séances, 3 semaines après, il me rappelle en me disant c'est de la dynamite. Ah, et ça a transformé sa vie. Mais sur le moment, il ne pouvait pas parce qu'il était dans le déni. C'était un homme, il devait être fort. Il ne pouvait pas accueillir la vulnérabilité face à moi. Mais après, tout seul, il a pu. Et c'est comme Ariane, c'est un peu ça sur le moment. Je suis en réaction, je peux pas baisser les armes parce que, oula, je ramasse plein la tronche. Mais avec le recul, je peux voir, ah ouais, waouh. Et surtout, je peux voir, mais ressentir, qu'est-ce que ça ouvre en moi. Et ça, c'est magique. Et c'est tout le temps. Moi, là, maintenant, on va dire que, comme j'ai dit, 2024, ça a été une année vraiment challengeante. Et là, je suis en train de me choisir encore à d'autres niveaux, parce que c'est tout le temps. Hein, il y a toujours des blessures qui remontent ou des trucs pas résolus tant qu'on est vivant. Hein, faut pas déconner. Enfin, je pense qu'il y a toujours des trucs à voir, quoi. Et plus on est d'accord de voir, plus ça nous ouvre à autre chose. Mais c'est vachement challengeant. Mais on sait que ce qu'il y a au bout, bien ce à quoi ça nous ouvre, c'est incroyable, c'est magique. Donc cette peur de l'inconnu, cette tendance à rester dans cette zone de confort, de connu, elle nous empêche de nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Et c'est bien dommage. Et pour en revenir à l'effet miroir, je suis en train de lire, d'écouter aussi des partages par rapport à Neville Goddard. C'est un auteur du siècle passé qui est juste incroyable, qui parle, et coucou amour, qui parle justement de l'effet miroir, c'est la loi d'absorption. Enfin, il parle de la loi d'absorption, qui est exactement ce que je partage dans les ateliers effet miroir. Comment tu te considères, comment les pensées que tu as sur toi, les croyances que tu as sur toi, créent ta réalité. Et c'est pour moi une évidence. C'est tes pensées, tes croyances, tes façons de te voir, de te traiter, t'amènent des situations qui mettent ça en évidence. Pour moi, c'est clair. Et c'est difficile de l'admettre, quand il nous arrive des trucs chiants, quoi. Ou quand des personnes, par exemple, nous manquent de respect. Et moi, c'est souvent ce que je dis aux gens qui viennent me voir quand ils disent « Oh, il m'a manqué de respect !» Et je dis « Mais est-ce que toi, tu te respectes ? Hein ? Est-ce que toi, tu te respectes ?
il n'y a jamais personne qui m'a dit oui. Voilà. Et c'est juste bien de se voir. Il n'y a rien de grave à pas se respecter, mais c'est juste bien d'en être conscient et de ne pas attendre que l'autre fasse quelque chose pour nous que nous ne faisons pas pour nous, tout simplement. Et c'est de la logique. Alors, à ces niveaux-là, c'est peut-être plus facile à accueillir que s'il nous arrive un truc plus grave, mais c'est pareil. Et attention, oui, on attire ce qu'on vibre. Et attention, pour moi, et coucou Annabella, pour moi, je suis pour la réhabilitation de l'enfant victime, parce que l'enfant, il n'a pas trop le choix, il est dépendant de ses parents pour survivre. Donc, il est bien obligé de s'adapter. Et lui, il ne choisit pas. Hein. On ne peut pas dire qu'il vibre ça, il vit ça. Ça, c'est en lien avec le conditionnement, les parents. Voilà, il subit. L'enfant subit, pour moi, ça, c'est une évidence. Et ce que j'observe, c'est qu'on a vraiment besoin d'accueillir qu'on a subi enfant pour devenir responsable de notre vie. Coucou Katia, pour voir les choses différemment. Et ça, c'est une responsabilité, c'est un saut dans l'inconnu et c'est être conscient de ce qu'on vibre. Moi là maintenant, je suis vraiment dans une introspection, une mise au point, une mise à plat de tout ce que j'ai fait, de ma vie, des endroits où je perds du temps, des endroits où je me respecte pas, des endroits où je procrastine, des endroits... Bref. Et je fais un point avec moi, mais pas un point en me tapant dessus, en me disant « Ouais, franchement, là, t'exagères. » Et puis par rapport à ce que tu partages, gna gna gna. Parce que ça, c'était un truc récurrent chez moi. Mes clients arrivaient mieux à faire arrivaient à faire des trucs que moi, j'arrivais pas. Il y a longtemps que je me lâche la grappe pour ça, parce que, voilà, c'était trop réducteur. Mais voilà, faire un point avec soi, mais en toute bienveillance. OK, et comment je peux faire autrement? Voilà, c'est ça la question. OK, voilà, jusque-là, c'était comme ça. Mais observer sa vie et faire retour, ça change tout. Parce que se plaindre, coucou Lucie, se plaindre contre le monde, contre l'autre, contre la politique, contre tout ce qui se passe autour de nous, ça fait pas changer les choses. Ça fait pas changer les choses. Il n'y a qu'en nous qu'on peut transformer. Et pour moi, c'est une évidence. Et c'est ce que je partage dans tout ce que je partage. Mais j'observe que voilà, certaines personnes ne sont pas prêtes ou n'ont pas envie d'aller au-delà de ce qu'elles connaissent. Parce qu'elles ont l'impression que c'est trop de chamboulement. Ça fait souvent on me dit ouais mais c'est plus moi, c'est plus moi, c'est plus moi. Alors que toi tu as une somme de couches, de personnalités, de peurs, de croyances, tu vois, stop, qui t'es toi là? T'es vraiment cette personne qui se met en réaction contre tout ce qui se passe autour d'elle, contre l'injustice, contre tout ça. Oui, il y a de la justice, je pense. Mais regarde déjà où tu es injuste envers toi. Et après, tu pourras participer à ce qu'il y ait moins d'injustice dans le monde. Mais si tu es toujours à aller sur les barricades et à brandir tu participes à cette injustice. Tu reconnais qu'elle est là. Mais si tu l'accueilles en toi, que tu fais la paix avec toi et que tu es plus juste avec toi, c'est comme ça que tu partages la justice. Et tu vas plus être en réaction contre la justice. Ça peut te toucher, mais ça va plus te mettre dans tous tes états parce que ça va pas résonner avec toi. Et l'autre jour, je parlais de cette idée que quand tu es en réaction, tu n'es pas dans la création. Quand tu es en réaction, tu es dans quelque chose de connu, en lien avec tes blessures. Mais si tu fais la paix avec ces blessures, tu peux être créateur de ta vie. Faire la paix avec ses blessures, c'est reconnaître, ok, l'enfant que j'ai été a subi, oui. Mais maintenant, l'adulte que je suis, est-ce qu'il va continuer à se faire subir ce qu'il a subi? Bonne question, hein? Je t'invite vraiment à te la poser quand tu es dans un schéma, quand tu vois que tu es toujours en train d'agir pareil. Est-ce que je vais continuer à me faire subir ce que j'ai subi? Je vous le demande. Est-ce que vous voulez continuer à vous faire subir ce que vous avez subi? Moi pas. Alors j'avance pas à pas en regardant toujours plus profondément en moi. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Pourquoi je m'autorise encore à vivre ça? Ah ouais. Qu'est-ce que je peux faire autrement? Et c'est challengeant, parce que là, je vous dis pas, pour moi, ça fait des années que j'essaie de m'organiser, des années que je mets en avant, la priorité c'est la santé, et des années que j'y vais pas. Franchement, oui, j'y vais un peu, mais pas assez. Franchement, c'est pas évident de sortir cette zone de connu. Mais c'est essentiel, c'est obligé, si on a envie d'être bien, d'avancer. Mais après, c'est pas il faut, je dois, parce que si on se met des obligations, ça sert à rien. C'est je choisis. Qu'est-ce que je choisis pour ma vie? Et si je le choisis pas, j'assume de pas avoir choisi, point.
J'y arrive pas encore. Et j'arrête de me taper dessus. Bon. Comment ça résonne tout ça? Comment ça résonne? Donc, Pascal, tu dis oui, on attire ce que l'on vibre. Ouais, c'est évident. Mais après, la problématique des gens que j'ai vus qui étaient en réaction... coucou Marie-Laurence. La problématique des gens que j'ai vus qui étaient en réaction par rapport à moi, c'est qu'ils sont beaucoup dans la culpabilité. Donc, ils ont l'impression que ça les culpabilise plus. Mais non, ça n'a rien à voir avec la culpabilité. Il n'y a pas à s'en vouloir. On fait du mieux qu'on peut. Mais se choisir, c'est être conscient de tout ça et peut-être choisir autre chose si on y arrive, ou peut-être pas si c'est pas encore le moment, mais arrêter de s'en vouloir, de se taper dessus, d'être dans les il faut, je dois, arrêter de penser que ça devrait être autrement. C'est comme c'est pour le moment et plus j'arrive à me choisir, plus ça change. Coucou Marie-Laurence. Alors, je sais pas qui est encore là, comment ça résonne ça, qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que c'est important. Et c'est vrai que moi, des fois, justement, j'avais des interrogations par rapport à ces personnes, voilà, que je vois plus ou qui gagnent au concours, qui viennent pas. La peur derrière est plus forte parce que on croit que c'est une montagne, mais c'est pas une montagne, c'est juste une façon de voir. Et justement, ça nous ouvre à un espace infini. C'est notre croyance qui fait que c'est une montagne où je vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi. Non. Puis déjà, si tu décomposes la montagne aux petites collines, ça va déjà mieux. Hein. Et si tu te choisis un peu plus chaque jour, voilà. Hein. Oui, c'est un beau challenge pour démarrer 2025, c'est clair, ouais, Pascal, ouais, ça c'est sûr. Alors ce challenge, pendant qu'on y est aussi, je vais quand même parler un petit peu de ça. Moi, je propose un atelier Je me choisis le 8 janvier. Il y en aura un encore en février, parce que celui de janvier, je crois qu'il est quasi plein. Un atelier en ligne, voilà, je me choisis. Et puis, il y a bien sûr les ateliers Effet Miroir. Et là, le prochain, il est le 26 janvier. Là, c'est à Cours. Donc, je ne sais pas d'où vous venez, les personnes que je ne connais pas, parce que j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre. C'est dans le Jura bernois, Cours, en Suisse, donc. Et puis, j'ai prévu cette année de nouveau de faire des ateliers Effet Miroir en ligne, parce qu'il y a des personnes qui sont loin, et voilà. Et puis... voilà, parce que j'ai tellement envie de partager encore et encore cette vision qui pour moi est essentielle. Et si vous voulez un aperçu ou bien une vision qui est vraiment liée avec ça, regardez Loi d'Assomption. Assomption. C'est exactement ce que je partage dans les ateliers Effet Miroir. Alors moi, je vais vraiment dans des détails parce que c'est très subtil. Mais voilà, donc pour se choisir, c'est vraiment un magnifique cadeau à se faire. Et des personnes ont fait déjà l'atelier 3 à 4 fois, parce qu'on apprend toujours des nouvelles choses. Et ça aussi, c'est un truc important que j'ai envie de partager, par rapport aux personnes que j'accompagne, ou par rapport à moi aussi, la croyance que j'avais. C'est si tu vas voir quelqu'un, tu as tout compris, puis tu repars à zéro. Alors non, des fois, justement, on enlève une couche, et puis, voilà, il y a besoin de voir une autre couche. Et puis des fois, parce que j'ai des personnes aussi qui disent, oui, mais je peux pas tout faire, je peux pas aller voir plein de monde. Enfin bref, on peut changer justement de personne, parce que ça va nous aider à changer de regard. C'est aussi la même chose, sortir de cette zone du connu. Hein, parce que, de nouveau, cette zone de confort, comme on l'entend souvent, ça représente nos habitudes, notre entourage, nos médecins, nos thérapeutes habituels. Eh bien, sortir de cette zone de confort, c'est aussi aller voir autre chose, pour nous ouvrir à autre chose. Voilà. Ça, c'est aussi se choisir. Et moi, moi j'écoute. Alors, j'ai des périodes où j'écoute beaucoup de choses, d'autres personnes, des fois pas, d'autres périodes pas. Et c'est temps, voilà, j'écoute des personnes qui me font du bien, donc notamment Fabien Olicard. Votre temps est infini, puisque moi, le temps, comme je dis, l'organisation, c'est un challenge. Donc là, ça m'a donné beaucoup de clés. Et puis voilà, j'écoute d'autres choses qui me donnent aussi, qui m'ouvrent aussi, qui me permettent aussi de m'introspecter. Est-ce que je suis en résonance avec ça ? Est-ce que je suis en résonance avec ça ou pas ? Parce que ça, c'est aussi super important. Si ce que je raconte là, ça résonne pas, voilà, ça résonne pas. Mais si ça résonne, ça m'intéresse. Hein, parce que s'écouter aussi dans nos intuitions, des trucs comme ça, c'est important. Alors voilà, moi, c'est ce que je fais. Et puis voilà, puis le chien, il en a marre. Donc je pense que c'est le moment que je continue mon chemin. Surtout que... oui. La voiture est en panne et ça fait depuis ce matin à 7h30 que j'essaye d'appeler le garage et que ça ne répond pas. Voilà. Et hier aussi, par rapport à cette voiture en panne, je me suis demandé, puisque pour moi tout est miroir, comment elle parlait, cette voiture en panne.
Et puis bah, c'est évident que cette voiture, elle parle de pause, de rester tranquille. Et c'est ce que j'ai fait hier et c'était délicieux. Parce que sinon, je me suis dit, waouh, on peut aller faire un petit tour, on pourrait aller en France, peut-être les magasins sont ouverts ou j'en sais rien. Eh ben non, là, on ne pouvait pas. La voiture, elle était HS. Donc, repos. Pas plus compliqué que ça. Et en d'autres temps, c'est quelque chose qui m'aurait frustré, énervé, mis dans tous mes états. Et là, oh bah tiens, c'est l'occasion de passer un bon moment. En plus, le temps hier, il était... Oui, mon chien. Le temps, il était deg. Donc, un temps à la maison, avec un bon feu de bois. Voilà. Ouais, c'était bien. Ouais. Et ben voilà. Alors, voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce, un cœur si cette vidéo vous a plu, à la partager si elle résonne pour vous. Et puis voilà, un petit commentaire, ça fait toujours du bien, c'est cool. Et s'il y a des questions, bien entendu, allez-y. Il y a le lien sous cette vidéo qui s'appelle Offre 2024 ou je sais plus comment, pour justement l'atelier Effet Miroir, l'atelier Je me choisis. Et puis, il y a aussi des séances retour à soi que je propose. Là, maintenant, à partir du 1er janvier, elles sont à 144, mais ce qui est vraiment intéressant. Donc, dans ces séances, c'est consultation sur la base du tarot de naissance, tarot de Marseille qui s'appelle le référentiel de naissance. Et puis, voilà, un outil vraiment qui permet d'aller au fond des choses et surtout avec ma capacité à me relier aux émotions non résolues, c'est de la bombe. Voilà. Pour les personnes qui sont d'accord de se laisser aller au-delà de l'inconnu, bien entendu. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.